J'aurais pas besoin de micro aujourd'hui les balances. Bienvenue sur Five Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, la notification si vous voulez me voir popper sur votre téléphone en temps et en heure. Je vais vous faire une lecture de Krishnamurti, la flamme de l'attention qui a été demandée par les guides. Et ensuite je vais vous faire votre guidance, les balances. C'est parti. Chapitre 6, New York. Il faut bien comprendre que nous n'essayons pas de vous convaincre de quoi que ce soit. Nous ne faisons aucune propagande, nous n'exprimons pas non plus de nouvelles idées, une théorie exotique ou une philosophie fantastique. Nous ne présentons pas non plus une sorte de conclusion et nous ne vous recommandons pas davantage une certaine foi. Je vous en prie, soyez-en bien convaincus, mais ensemble, vous et l'orateur, allez observer ce qui arrive dans le monde, pas d'un point de vue particulier, ni en fonction d'une attitude linguistique, nationaliste ou religieuse. Nous allons ensemble, si vous le voulez bien, observer sans préjugés, librement, sans distorsion, ce qui arrive réellement à travers le monde. Il est important de comprendre que nous ne faisons qu'observer, sans prendre parti, sans avoir de conclusions en fonction desquelles on observe, mais nous examinons librement, rationnellement, sainement, pourquoi les êtres humains sont dans le monde entier, sont devenus ce qu'ils sont, brutaux, violents, pleins d'idées fantastiques, avec leur culte du nationalisme, du tribalisme, avec toutes les divisions de la foi, avec tous leurs prophètes, gourous et toutes ces structures religieuses qui ont perdu toute signification. Une telle observation n'est pas un défi, elle ne vous apportera pas non plus une expérience. L'observation n'est pas l'analyse. L'observation sans distorsion, c'est voir clairement, sans que ce soit à partir d'un point de vue personnel ou idéologique. Sans que ce soit à partir d'un point de vue personnel ou idéologique. C'est observer de façon à voir des choses telles qu'elles sont, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, ce qui se passe intérieurement et comment nous le vivons psychologiquement. Nous parlons ensemble comme deux amis se promenant dans un petit chemin tranquille, par un jour d'été, observant et discutant de leurs problèmes, leurs douleurs, leurs souffrances, leurs tristesses, leurs désordres, leurs incertitudes, leur manque de sécurité, et voyant clairement pourquoi les êtres humains dans le monde entier se comportent comme ils le font. Nous demandons pourquoi, après des millénaires et des millénaires, les êtres humains continuent à souffrir, à avoir de grandes douleurs psychologiques, à être anxieux, hésitants et effrayés, sans aucune sécurité intérieure ou extérieure. Il n'y a aucune division entre l'extérieur et l'intérieur, entre le monde que les êtres humains ont créé extérieurement et le mouvement qui a lieu à l'intérieur. C'est comme une marée qui va et vient, c'est le même mouvement. Il n'y a aucune division, telle que l'extérieur et l'intérieur, c'est un mouvement continu. Pour comprendre ce mouvement, nous devons examiner ensemble notre conscience, ce que nous sommes, pourquoi nous nous comportons comme nous le faisons, et étant cruels et n'ayant pas de véritable relation avec les autres. Nous devons examiner pourquoi, après des millénaires et des millénaires, nous vivons dans un conflit et une misère perpétuelle, et pourquoi les religions sont complètement perdues dans leur signification. Nous allons prendre notre existence humaine telle qu'elle est, l'observer et vraiment découvrir en nous-mêmes s'il existe une possibilité de changement radical de la condition humaine. Pas un changement superficiel, ni une révolution matérielle, aucune d'entre elles n'a apporté de changement radical, fondamental dans le psychisme. Et nous allons découvrir s'il est possible que le conflit, la lutte, la douleur et la souffrance de notre vie quotidienne cessent. Nous allons observer ensemble et voir s'il est possible d'être complètement libre de toute cette torture qu'est la vie, avec de temps en temps ses joies. Ce n'est pas un serment. Ce n'est pas un sermon. Vous partagez. Vous participez à cette observation. Nous n'utilisons pas un jargon spécial ou des références linguistiques particulières. Nous utilisons un langage simple de tous les jours. La communication n'est possible que lorsque nous sommes ensemble. On doit insister sur le mot « ensemble », lorsque cet examen de nos vies est de la raison pour laquelle nous sommes ce que nous sommes devenus. On doit insister sur le mot « ensemble » lors de cet examen de nos vies et de la raison pour laquelle nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. Quelle est la place du savoir dans la transformation de l'homme? A-t-il une place dans toute cette transformation? Le savoir est nécessaire dans notre vie de tous les jours, où l'on va au bureau, où l'on exerce ses différentes compétences, et ainsi de suite. Il est nécessaire dans le monde technologique, dans le monde scientifique. Mais dans la transformation du psychisme, dont nous faisons partie, le savoir a-t-il sa place? Le savoir est l'accumulation de l'expérience, pas seulement de l'expérience personnelle, mais aussi de l'expérience passée que l'on nomme tradition. Cette tradition est transmise à chacun d'entre nous.
Nous avons accumulé non seulement le savoir psychologique individuel et personnel, mais aussi le savoir psychologique qui nous a été transmis et qui a conditionné l'homme pendant des millénaires. Nous nous demandons si ce savoir psychologique pourra jamais transformer l'homme radicalement, de façon à ce qu'il soit un être humain totalement non conditionné. Parce que s'il y a la moindre forme de conditionnement, psychiquement, intérieurement, on ne peut pas trouver la vérité. La vérité est une contrée sans chemin et elle doit venir vers nous et nous en sommes totalement vers nous quand nous sommes totalement libres du conditionnement. Il y a ceux qui acceptent et qui disent que le conditionnement de l'homme est inévitable et qu'il ne peut lui échapper. Il est conditionné et il ne peut pas faire mieux que d'améliorer ou de modifier ce conditionnement. Il y a dans la pensée occidentale un élément très fort qui sous-tend cette position. L'homme est conditionné par le temps, par l'évolution génétique, par la société, par l'éducation et par les religions. Ce conditionnement peut être modifié, mais l'homme ne peut jamais s'en libérer. C'est ce que les communistes et d'autres prétendent, faisant remarquer que si l'on regarde l'histoire et les faits, nous sommes tous conditionnés par le passé, par notre éducation, par notre famille et ainsi de suite. Ils disent que l'on ne peut pas échapper à ce conditionnement et que par conséquent l'homme est condamné à toujours souffrir, à toujours vivre dans l'incertitude et à toujours suivre ce chemin de lutte, de douleur et d'angoisse. Ce que nous disons est très différent. Nous disons que ce conditionnement peut être complètement supprimé, de telle sorte que l'homme soit libre. Nous allons examiner ce qu'est le conditionnement et ce qu'est la liberté. Nous allons voir si ce conditionnement qui est profondément enraciné dans les replis profonds de notre esprit et qui agit aussi superficiellement, s'il peut être compris afin que l'homme soit totalement libre de toute douleur et de toute angoisse. Donc nous devons d'abord regarder notre conscience, de quoi elle est faite, quel est son contenu. Nous devons nous demander si le contenu de cette conscience avec laquelle nous nous identifions en tant qu'individu est en fait une conscience individuelle. Cette conscience individuelle que chacun d'entre nous maintient soigneusement, séparée des autres, est-elle vraiment individuelle ou bien est-ce la conscience de l'humanité? Je vous en prie, écoutez d'abord ceci. Vous pouvez ne pas être d'accord du tout, ne le rejetez pas, observez seulement. Il ne s'agit pas d'être tolérant. La tolérance est l'ennemi de l'amour. Observez simplement sans opposition ce que nous disons. Il ne s'agit pas d'être tolérant. La tolérance est l'ennemi de l'amour. Observez simplement sans opposition ce que nous disons là. La conscience avec laquelle nous nous sommes identifiés en tant qu'individus est-elle vraiment individuelle ou bien est-ce la conscience de l'humanité, c'est-à-dire la conscience avec tout son contenu de douleur, de souvenirs, de chagrin, d'attitude nationaliste, de foi, d'adoration, et la même à travers le monde. Où que l'on aille, l'homme souffre, lutte, se bat, est anxieux, plein d'incertitude, d'angoisse, de désespoir, de découragement, croyant à toutes sortes d'absurdités religieuses et superstitieuses. C'est commun à tout le genre humain, que ce soit en Asie ou ici en Occident. Donc votre conscience avec laquelle vous êtes identifié comme étant votre conscience individuelle est une illusion. C'est la conscience du reste de l'humanité. Vous êtes le monde et le monde c'est vous. Je vous en prie, considérez ceci, voyez-en le sérieux, la responsabilité que cela implique. Vous avez lutté toute votre vie en tant qu'individu, une entité séparée du reste de l'humanité, et quand vous vous découvrez que votre conscience est la conscience du reste de l'humanité, cela signifie que vous êtes l'humanité, vous n'êtes pas un individu. Vous pouvez avoir des compétences, des tendances, des réactions propres, mais en réalité vous êtes le reste du genre humain, car votre conscience est la conscience de chaque être humain. Cette conscience est le résultat de milliers et de milliers d'années. La pensée a toujours été très importante dans nos vies. La pensée a créé la technologie moderne, elle a créé les guerres, elle a divisé les gens en nationalités, elle a produit les religions séparées. La pensée a créé la merveilleuse architecture des anciennes cathédrales, temples et mosquées, les rituels, les prières, tout le cirque, si je peux utiliser ce mot, qui continue au nom de la religion et fabriqué par la pensée. La conscience est l'activité de la pensée et la pensée a acquis une importance énorme dans nos vies. Nous devons observer ce qu'est la pensée qui a provoqué une extraordinaire confusion dans le monde. La pensée joue un rôle dans nos relations intimes ou non avec les autres. La pensée est la source de la peur. Nous devons observer quelle est la place de la pensée dans le plaisir, quelle est sa place dans la souffrance et si elle a sa place dans l'amour. Il est important d'observer le mouvement de la pensée en soi. Observer le mouvement de la pensée fait partie de la méditation. La méditation n'est pas une répétition absurde de mots à laquelle on consacre quelques minutes le matin, l'après-midi et le soir. La méditation fait partie de la vie. La méditation, c'est découvrir la relation de la pensée et du silence, la relation de la pensée et de ce qui est hors du temps. La méditation fait partie de notre vie quotidienne, tout comme la mort fait partie de notre vie et comme l'amour en fait partie aussi. Il est assez difficile quand on vous pose une question qui vous est familière de répondre immédiatement.
On vous demande votre nom, vous y répondez instantanément, car vous l'avez répété si souvent qu'il vous vient aisément. Mais si l'on vous pose une question compliquée, il y a un intervalle entre la question et la réponse. Cependant, cet intervalle, la pensée enquête. Pendant cet intervalle, la pensée enquête. Pendant cet intervalle, la pensée enquête et finalement découvre une réponse. Mais quand on vous pose une question très profonde et que vous répondez « je ne sais pas », la pensée cesse. Très peu de gens disent vraiment « je ne sais pas ». Ils font tous semblant de penser qu'ils savent. Vraisemblablement, beaucoup d'entre nous croient en Dieu. C'est le dernier espoir, le dernier plaisir, l'ultime sécurité. Et quand vous vous posez réellement la question, sérieusement avec une grande honnêteté, connaissez-vous vraiment Dieu? Croyez-vous réellement? Alors si vous êtes vraiment honnête, vous dites « en vérité, je ne sais pas ». Alors votre esprit observe réellement. L'accumulation de l'expérience emmagasinée dans le cerveau sous forme de mémoire, c'est le savoir et la réaction à cette mémoire, c'est la pensée. L'accumulation de l'expérience emmagasinée dans le cerveau sous forme de mémoire, c'est le savoir. Et la réaction de cette mémoire, c'est la pensée. La pensée est un processus matériel. Il n'y a rien de sacré dans tout ce qui touche à la pensée. L'image que nous adorons... Excusez-moi, ça c'est accent créole. L'image que nous adorons comme étant sacrée fait toujours partie de la pensée. Sans cesse, la pensée divise, sépare, fragmente et le savoir n'est jamais complet sur rien. La pensée, qu'elle soit sublime ou banale, est toujours fragmentaire, entraîne toujours la division, car elle provient de la mémoire. Toutes nos actions sont basées sur la pensée, par conséquent, toute action est limitée, fragmentaire, incomplète et sème la division. Elle ne peut jamais être holistique. La pensée, que ce soit celle des plus grands génies, des plus grands peintres, musiciens, scientifiques ou celle qui prend la forme de nos petites pensées quotidiennes, est toujours limitée, fragmentaire et elle entraîne toujours la division. Chaque action qui provient de cette pensée apporte inévitablement le conflit. Il y a les divisions nationalistes, tribales, auxquelles l'esprit s'accroche dans sa recherche de sécurité. C'est cette recherche même de sécurité qui provoque les guerres. La guerre de sécurité est aussi l'activité de la pensée, donc il n'y a pas de sécurité dans la pensée. La substance même de ce contenu de notre conscience est la pensée. La pensée a créé dans la conscience une structure de peur, de croyance, l'idée d'un sauveur, de la foi, de l'angoisse, de la douleur. Tout cela est fabriqué par la pensée et c'est le contenu de la conscience. Nous nous demandons si ce contenu de la conscience peut être effacé afin qu'il y ait une dimension totalement différente. Ce n'est que dans cette dimension qu'il peut y avoir créativité. La créativité n'est pas dans le contenu de la conscience. Examinons maintenant un des contenus de notre conscience. La relation entre les êtres humains, entre un homme et une femme. Pourquoi y a-t-il un tel conflit dans cette relation, une telle détresse et une constante division? Il est important d'approfondir cela parce que l'homme existe en relation. Il n'existe pas un saint, un ermite ou un moine qui ne soit relié, même s'il se retire dans un monastère ou s'il va dans une caverne de l'Himalaya. Il est toujours relié. Il est important de comprendre pourquoi les êtres humains ne vivent jamais en paix dans leurs relations, pourquoi il y a cette lutte et cette douleur, cette jalousie, cette angoisse terrible, et de voir s'il est possible d'être débarrassé de tout cela et ainsi d'être réellement en relation. Pour découvrir ce qu'est la véritable relation, il faut beaucoup de recherche et d'observation. L'observation n'est pas l'analyse. Une fois encore, il est important de comprendre car la plupart d'entre nous sont habitués à l'analyse. Nous observons la véritable relation de l'homme avec l'homme et la femme entre deux êtres humains. Nous nous demandons pourquoi il y a une telle lutte, une telle angoisse, une telle douleur. Dans la relation entre deux êtres humains, qu'ils soient mariés ou non, est-ce qu'il leur arrive de se rencontrer psychologiquement? Ils peuvent se rencontrer physiquement, au lit, mais intérieurement, psychologiquement. Ne sont-ils pas comme deux parallèles, chacune poursuivant sa propre vie, sa propre ambition, son accomplissement, sa propre expression? Donc, tels deux parallèles, ils ne se rencontrent jamais et par conséquent, il y a combat, lutte et douleur de ne pas avoir de véritable relation. Ils disent être en relation, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas honnête, car chacun a une image de lui-même. En plus de cette image, chacun a une image de la personne avec laquelle il vit. En réalité, nous avons deux images ou de multiples images. Il a créé une image d'elle et elle en a créé une de lui. Ces images sont fabriquées par les réactions qui sont des souvenirs qui deviennent l'image que vous avez d'elle ou qu'elle a de vous. La relation entre les deux images qui sont le symbole des souvenirs, des douleurs, ainsi il n'y a pas de relation. Donc on se demande s'il est possible de n'avoir absolument aucune image de l'autre.
Tant que vous avez une image d'elle et elle de vous, il y a forcément conflit car le fait de cultiver des images détruit la relation. À l'aide de l'observation, peut-on découvrir s'il est possible de ne pas avoir d'image de soi et des autres, n'avoir absolument aucune image? Tant que l'on a une image de soi, on est blessé. C'est une des souffrances de la vie. Depuis l'enfance, en passant par l'école, le collège, l'université et tout au long de sa vie, nous sommes constamment blessés et toutes les conséquences et le processus graduel d'isolement en vue de ne pas être blessé. Qu'est-ce qui est blessé? C'est l'image que l'on a fabriquée de soi. Si l'on était totalement débarrassé de toutes les images, alors on ne serait plus blessé ni flatté. Mais la plupart des gens trouvent la sécurité dans l'image qu'ils se sont fabriquée d'eux-mêmes, c'est-à-dire l'image que la pensée a créée. Donc nous nous demandons, en l'observant, si cette image construite depuis l'enfance, assemblée par la pensée, une structure de mots, une structure de réaction, un processus de souvenirs, des douleurs, des blessures, des idées, des incidents considérables, profonds et vivaces, si cette image peut prendre fin, car ce n'est qu'à cette condition que l'on peut avoir une relation avec un autre. Dans la relation, quand il n'y a pas d'image, il n'y a pas de conflit. Ce n'est pas une théorie, une idée. L'orateur dit que c'est un fait. Si l'on examine très profondément, on découvre que l'on peut vivre dans ce monde monstrueux sans avoir la moindre image de soi, alors notre relation a une signification totalement différente. Il n'y a plus aucun conflit. Maintenant, je vous en prie, pendant que vous écoutez l'orateur, êtes-vous conscient de votre propre image et de sa fin, ou bien allez-vous demander « Comment vais-je faire cesser cette image ?» Quand vous demandez « Comment ?», voyez ce que ce mot signifie. Le « comment » signifie que quelqu'un va vous dire que faire. Le comment signifie que quelqu'un va vous dire que faire. Ainsi, ce quelqu'un va vous dire ce qu'il faut faire devient le spécialiste, le gourou, le leader. Vous avez eu des leaders, des spécialistes, des psychologues toute votre vie et ils ne vous ont pas changé. Donc ne demandez pas comment, mais découvrez vous-même si vous pouvez être débarrassé de cette image totalement. Vous pouvez en être libre si vous faites complètement attention à ce qu'un autre dit. Si votre femme ou votre ami vous dit quelque chose de déplaisant, et si à ce moment vous êtes complètement attentif, alors dans cette attention, il n'y a aucune création d'image, alors la vie a une signification totalement différente. Nous observons cette conscience avec son contenu tel que la blessure, les relations constituent notre conscience. La peur est aussi un autre contenu de notre conscience. Nous vivons avec la peur non seulement extérieurement, mais aussi bien plus profondément dans les recoins obscurs de notre esprit. Il y a une peur profonde, une peur du futur, une peur du passé et une peur du vrai présent. Nous devrions parler ensemble de la possibilité pour les êtres humains vivant dans ce monde tel qu'il est aujourd'hui, menacés par les guerres, vivant notre vie quotidienne, d'être totalement, complètement libres de toute peur psychologique. La plupart d'entre vous ne se sont peut-être jamais posé la question, ou peut-être l'avez-vous fait et vous essayez de trouver un moyen d'échapper à la peur, de la supprimer, de la rejeter ou de la rationaliser. Mais si vous observez réellement profondément la nature de la peur, alors vous devez regarder ce qu'est la peur. Vous devez vraiment voir quelles sont les causes qui contribuent à la peur. La plupart d'entre nous ont peur, peur du lendemain, peur de la mort, de votre mari ou de votre femme ou de votre petit ami. Il y a tant de choses dont nous avons peur. La peur est semblable à un grand arbre aux branches innombrables. Ce n'est pas bon de couper seulement les branches, vous devez aller à sa racine même et voir s'il y a possible de l'extirper d'une façon si complète que vous vous en libéreriez. Il ne s'agit pas de savoir si nous restons toujours libres de la peur. Quand vous en avez vraiment supprimé les racines, alors la peur n'a plus la possibilité de rentrer dans votre vie psychologique. La comparaison est l'une des causes de la peur. Se comparer à un autre ou se comparer à ce que l'on a été et ce que l'on voudrait être. Le mouvement de comparaison, c'est le conformisme, l'imitation, l'adaptation. C'est une des sources de la peur. A-t-on jamais essayé de ne jamais se comparer avec un autre, que ce soit physiquement ou psychologiquement? Quand on ne se compare pas, alors on ne devient pas. Toute notre éducation nous pousse à devenir quelque chose, à être quelque chose. Si l'on est pauvre, on souhaite devenir riche. Si l'on est riche, on souhaite plus de pouvoir. Religieusement ou socialement, on veut toujours devenir quelque chose. Dans cette volonté, dans ce désir de devenir, il y a comparaison. Vivre sans comparaison, c'est la chose extraordinaire qui arrive quand on n'a pas de mesure. Tant que l'on mesure psychologiquement, la peur est inévitable parce que l'on lutte toujours et que la réussite n'est pas assurée.
Le désir est une autre raison de la peur. Nous devons observer la nature et la structure du désir et pourquoi le désir a pris une telle importance dans nos vies. Le désir va inévitablement de pair avec le conflit, la compétition et la lutte. Donc il est important, si vous êtes sérieux, et ceux qui sont sérieux, vraiment sérieux, pour eux la vie a une signification et une responsabilité énorme de découvrir ce qu'est le désir. Dans le monde entier, les religions ont dit « supprimer le désir ». Les moines, il n'est pas question des religieux qui ne sont pas sérieux, mais de ceux qui se sont engagés dans une organisation religieuse appartenant à leur propre foi, ont essayé de transférer ou de sublimer le désir au nom d'un symbole, d'un sauveur. Mais le désir est une force extraordinaire de notre vie. On le supprime, on le fuit, on échange les activités du désir, ou on le rationalise en voyant comment il apparaît et quelle est sa source. Donc, observons le mouvement du désir. Nous ne disons pas qu'il faut le supprimer, le fuir ou le sublimer, quel que soit le sens de ce mot. La plupart d'entre nous sont des êtres humains extraordinaires. Nous voulons que tout soit expliqué. Nous voulons que tout soit très soigneusement exposé sous forme de mots ou d'un schéma. Et nous pensons que nous l'avons compris. Nous sommes devenus esclaves des explications. Nous n'essayons jamais de découvrir nous-mêmes quel est le mouvement du désir et comment il naît. L'orateur va explorer cette question, mais l'explication n'est pas la réalité. Le mot n'est pas la chose. Le mot n'est pas la chose. On ne doit pas être prisonnier des mots, des explications. La montagne peinte sur une toile n'est pas la véritable montagne. Elle peut être très bien peinte, mais elle n'est pas son extraordinaire et profonde beauté, ni sa majesté se découpant sur le ciel bleu. De même, l'explication du désir n'est pas le véritable mouvement du désir. L'explication n'a aucune valeur tant qu'on ne le voit pas réellement soi-même. L'observation doit être libre, sans direction, sans motif, pour pouvoir comprendre le mouvement du désir. Le désir provient de la sensation. La sensation, c'est le contact, la vision. Alors la pensée crée une image à partir de cette sensation. Ce mouvement de la pensée est l'origine du désir. Par exemple, bonjour. Bonjour monsieur. Where are you from? Oh, I'm from Germany. Oh, from Germany. So cool, man. I've got some subscribers from Germany too. Oh, okay. What are you doing? I'm on YouTube. I'm doing like a tarot reading, like astro guidance. Oh, okay. Yeah. Interesting. When the energy about the planet is moving, then the influence of this energy on the planet are changing, and then I'm making a video, and sometimes I'm reading some books, and Ah, yeah, you're searching for special spots like here towards sun. yeah. Sometimes I change. Interesting. Yeah. Are you going to walk? No. Oh, yes, depending. I'm a little bit late, so I will go in the direction. I will see All right. how far we'll go. But now I think it's not too late. I saw someone going this way, Yeah. and I think there is a view there if you want to go check. I will see. All right. Enjoy. Thanks. Bye bye. Alors excusez-moi pour ça les balances, hein, c'est quand on est là à l'extérieur. Allez, c'est reparti les balances. Hein. Ça fait partie du tout. Hein. L'observation doit être libre, sans direction, sans motif pour pouvoir comprendre le mouvement du désir. Alors je recommence. L'observation doit être libre, sans direction, sans motif pour pouvoir comprendre le mouvement du désir. Le désir provient de la sensation. La sensation, c'est le contact, la vision. Alors la pensée crée une image à partir de cette sensation. Ce mouvement de la pensée est l'origine du désir. Par exemple, vous voyez une belle voiture et la pensée crée l'image de vous dans cette voiture, etc. Le désir débute à ce moment. Si vous n'aviez pas eu de sensation, vous seriez paralysé. L'activité des sens est indispensable. Quand la sensation de la vision ou du toucher commence, alors la pensée fabrique l'image de vous dans cette voiture. Le désir naît au moment où la pensée crée l'image. Il faut un esprit très attentif pour voir l'importance de toute la sensation, pas une certaine activité des sens suivie par l'activité de la pensée créant une image. Vous avez déjà observé un coucher de soleil et le mouvement de la mer avec tous vos sens. Quand vous observez avec tous vos sens, il n'y a pas de centre à partir duquel vous observez. Tandis que si vous cultivez seulement un ou deux sens, il y a fragmentation. Là où il n'y a pas fragmentation, il y a structure du moi.
En observant le désir en tant que facteur de la peur, voyez comment la pensée survient et crée l'image. Mais si l'on est complètement attentif, alors la pensée ne s'immisce pas dans le mouvement et la sensation. Cela demande une grande attention intérieure avec sa discipline. Le temps est un autre facteur de la peur. Le temps psychologique, pas celui du lever et du coucher de soleil d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le temps est un des facteurs les plus importants de la peur. Il ne s'agit pas de faire cesser le temps qui est mouvement, mais de comprendre la nature psychologique, pas intellectuellement ou à travers des mots, mais on doit vraiment l'observer psychologiquement, intérieurement. Nous pouvons être libres du temps ou nous pouvons en être esclaves. Dans la plupart d'entre nous, il y a un élément de violence qui n'a jamais été résolu, jamais effacé de façon à nous permettre de vivre sans aucune violence. Ne pouvons pas être débarrassés de la violence, nous avons créé l'idée de son contraire, la non-violence. La non-violence est un non-fait. La violence est un fait. La non-violence n'existe pas, si ce n'est sous forme d'idée. Ce qui existe, c'est ce qui est, c'est la violence. C'est comme ces gens en Inde qui disent qu'ils vénèrent l'idée de la non-violence, ils la prêchent, ils en parlent, ils l'imitent, ils s'occupent d'un non-fait, d'une non-réalité, d'une illusion. Ce qui est un fait, c'est la violence, grande ou petite, mais la violence. Quand vous poursuivez la non-violence, qui est une illusion, qui n'est pas une réalité, vous cultivez le temps, c'est-à-dire je suis violent, mais je serai non-violent. Je serai. C'est le temps qui est le futur, un futur qui n'a aucune réalité. C'est une invention de la pensée pour s'opposer à la violence. C'est l'ajournement de la violence qui crée le temps. Lorsqu'il y a une compréhension et ainsi la fin de la violence, il n'y a pas de temps psychologique. Nous pouvons être maîtres du temps psychologique. Ce temps peut être totalement éliminé si vous voyez que le contraire n'a pas de réalité. Ce qui est n'a pas de temps. Pour comprendre ce qui est, il n'y a pas besoin de temps, mais seulement une observation complète. Dans l'observation de la violence, par exemple, il n'y a pas de mouvement de pensée. Il y a seulement la possession de cette énorme énergie que l'on appelle violence et son observation. Mais à partir du moment où il y a une distorsion, l'ambition de devenir non-violent, vous avez introduit le temps. La compassion, avec toute sa complexité, le désir et le temps, sont des éléments de la peur très profondément enracinée. Lorsqu'il y a observation et par conséquent aucun mouvement de la pensée, on observe seulement le mouvement total de la peur. Il y a cessation complète de la peur et l'observateur n'est pas différent de l'observé. C'est un élément très important à comprendre. Et pendant que vous observez complètement, la peur cesse. Alors l'esprit humain n'est plus prisonnier du mouvement de la peur. S'il y a une peur quelconque, l'esprit est le désordre, déformé et par conséquent, il n'y a pas de clarté. Et il doit y avoir de la clarté pour permettre ce qui est éternellement d'exister. Observez le mouvement de la peur en soi-même, en examiner toute la complexité, les ramifications et rester complètement avec elle sans un mouvement de la pensée, c'est la fin totale de la peur. Le 27 mars 1982. De M. Krishnamurti. C'était balèze mes guides. Wow, merci pour cette lecture formidable. Les balances, ça me fait super plaisir d'être avec vous. Et vous savez, je me kiffe d'être avec vous et je vous love. Donc voilà. Des fois, je me demande pourquoi les guides me demandent de faire ça. Mais certainement qu'il y a des messages puissants qui sont là pour vous, les balances. Allez, je vais commencer votre guidance direct, les balances. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, bien entendu, vous le savez, je n'ai absolument rien en stock pour vous. C'est parti, les balances. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages. À mes amis balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. À mes amis balance, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages. À mes amis balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. À mes amis balance, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages. À mes amis balance, Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. À mes amis balance. En fait, je déteste la lecture. J'ai toujours détesté ça, mais si tout ce que les guides me demandent de faire, je le ferai.
Allez, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Mais elles sont tellement extraordinaires, ces lectures, elles me font péter la tête à chaque fois et c'est pour ça que j'adore. C'est pour ça que j'adore et c'est pour ça que je kiffe en fait. Je suis contradictoire, hein, je sais. L'autre jour, il y a Lina, elle m'a dit, tu serais pas un peu schizophrène? C'est ce qu'elle m'a dit, Lina, là, celle qui est... enfin, mon chat, quoi. Hein. Le chat de Five Star Tarot. Et je lui disais que non seulement j'étais pire qu'un schizophrène, que j'étais bon pour être expatrié sur la planète Namek. Après les parties... Bon, bref, on s'en fout. Allez, excusez-moi les balances, j'envoie direct la guidance. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Les guides me disent que le jeu est en ordre, donc c'est parti. Vous avez le Magician in Reverse en dos de deck. C'est l'énergie qui va porter votre guidance aujourd'hui. Je vais vous faire 3 croix celtiques. La première, c'est votre énergie. La deuxième, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième énergie, c'est comment vous symbiosez avec cette énergie ou alors quelques conseils de l'univers. Les balances, c'est parti. Les balances. Je sais, je fais ça à toutes les guidances. C'est dégueulasse. Mais bon, putain. Voilà, mais cette fois-ci, je ne vais pas me renifler les doigts comme je le fais d'habitude. Bon, allez, c'est parti, les balances. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire là? Ouais, c'est parti. Il faut pas que ça devienne habitude. Hein. Le mec qui se gratte les couilles sur YouTube, c'est jamais une bonne idée. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, ça fait rire. Mais en plus, après Krishnamurti, qui est la classe incarnée, je veux dire, moi, je suis là. Donc, encore une fois, les guides me demandent de la fermer, de commencer à faire le boulot et de faire le boulot. Très bien, parce que sinon, ils m'ont dit qu'ils allaient faire pleuvoir. Ok, super. Donc, il y a le Magician en dos de deck, c'est vraiment l'énergie qui vient porter votre jeu. Donc, ça vient me dire que vous êtes connecté aux 4 as du tarot. Ça vient me dire que vous êtes connecté à toutes les nouvelles possibilités, mes amis Balance. Ça vient me dire que vous êtes sur un nouveau départ et que vous n'avez pas trop envie de réfléchir à ce nouveau départ, que vous avez envie de commencer le voyage du fou et que vous réglerez vos problèmes en chemin. Je suis en train de faire une canalisation, ça vient me dire aussi que potentiellement il y a énormément de personnes qui vous blessent ou qui ont décidé de vous blesser ou qui vous blessent sur la route, mais tel le fou qui a un cœur pur, vous ne... Même si on vous blesse, vous décidez de continuer coûte que coûte. Les gens pensent que vous êtes des idiots, que vous êtes bêtes, que vous êtes une énergie d'air, que vous êtes éparpillés, mais vous avez l'intelligence du cœur qui supplante l'intelligence du cerveau, bien entendu. Et donc ça vient me dire que même si vous êtes blessé, même si jamais on vient vous faire du mal, vous décidez quand même d'ignorer cette souffrance. Vous n'ignorez pas cette souffrance. Vous regardez, comme disait M. Krishnamurti, vous regardez cette souffrance en face, vous l'acceptez, vous n'y mettez pas de jugement, mais vous décidez quand même de continuer, de poursuivre votre rêve, de poursuivre votre route, de poursuivre votre destin. Le destin, c'est ce qui est inscrit dans le marbre. Donc les balances, vous êtes vraiment extraordinaires. Et vous avez la fin d'un cycle, vous avez la fin d'énergie d'air. Ça vient me dire que vous êtes en train de regarder votre lever de soleil. Vous êtes en train de regarder le lever du soleil, mais avec tous vos sens. Vous n'êtes pas en train de manquer la chose. Il n'y a pas de relation entre l'observateur et l'observé. Vous êtes en train de regarder le soleil dans le silence. Vous voyez le soleil, mais vous voyez aussi tout l'amour qui est en train d'émaner du lever de soleil ou du coucher de soleil. Tout l'amour de la nature, l'amour inconditionnel, tous ces sentiments, toute cette énergie qui vient vous envahir. Et vous voyez, vous avez des épées qui sont plantées dans le dos, mais ce sont des épées invisibles et il y a votre sang qui s'écoule. Et tout le monde peut voir ces épées. Personne ne peut voir ces épées, pardon. Personne ne peut voir ces épées. Ces épées sont plantées dans votre dos et il n'y a que vous qui les voyez. Mais vous ne vous occupez pas des épées, vous êtes en train de regarder ce coucher de soleil. C'est une carte 10, ça vient me montrer un nouveau cycle. Ça vient me dire que vous allez passer à autre chose, mes amis Balance. C'est la fin de tous les anciens cycles pour le début d'un nouveau cycle, parce que vous avez aussi le Magician en dos de deck. Ça, c'est votre énergie du moment. Bienvenue sur la Reading Manga. Mes amis Balance, vous êtes extraordinaires. Votre défi, c'est de vous retourner, de ne plus regarder ces 3 coupes jonchées qui jonchent le sol avec du sang qui s'éparpille sur le sol. On vous demande de vous retourner. On vous demande de prendre ces 2 coupes qui ont encore l'eau de vie à l'intérieur, qui ont encore l'espoir, qui ont encore la vie. Et on vous demande de traverser le lac et d'aller rejoindre ce royaume, d'aller rejoindre votre terre promise, d'aller rejoindre
votre rêve, de vivre votre rêve et de ne plus rêver votre vie. Votre prise de conscience, votre illumination est en train de dissiper les nuages. On vous demande de dire au revoir au regret. C'est votre challenge, c'est votre challenge du moment, mes amis Balance. Vous avez envie de sortir de l'illusion, vous avez envie de faire un choix. Vous n'avez plus envie d'être éparpillé. Vous n'êtes plus impressionné par toutes ces choses qui se présentent à vous. Vous voulez faire quelque chose qui a de la signification, vous voulez vraiment faire quelque chose qui apporte une lumière à votre vie. Et vous êtes en train de sortir de là, c'est vraiment ça qui vous exhorte à avancer, c'est vraiment ça qui vous pousse à avancer. Vous ne voulez plus revenir en arrière. C'est exactement ce que je vois. C'est votre énergie, c'est l'énergie des Verseaux, the jail of the mind, the self-imposed bondage. Vous voulez sortir de la prison de l'esprit, de la prison que l'on s'impose soi-même, que l'on se fabrique soi-même. Vous pouvez vous lever, retirer ce bandeau et vous allez avancer. Vous allez sortir des douleurs, vous allez sortir des regrets, vous allez sortir des trahisons, vous allez sortir de l'humiliation, vous allez sortir de l'abandon, vous allez sortir du rejet. Vous allez sortir de tout ça, mes amis Balance. La Queen of Wands, c'est celle qui possède la passion, c'est celle qui possède la force de se réaliser, c'est celle qui possède la confiance, la confiance en elle. C'est celle qui possède, c'est celle qui fait preuve de charisme, c'est celle qui a confiance en elle. Et le fait que cette carte soit à l'envers et au-dessus de votre jeu, ça vient me dire, les Balances, que en ce moment, la clé du succès pour vous, c'est d'avoir confiance en vous, c'est de retrouver votre plein pouvoir, c'est de retrouver votre potentiel et c'est surtout de retrouver confiance. Vous devez retrouver votre confiance en vous, vous devez retrouver votre pleine conscience, c'est exactement ça. C'est vraiment ce que vous avez envie de faire aussi. Et on vous demande de retrouver votre pleine conscience, on vous demande d'avoir confiance en vous. C'est vraiment très important à l'heure qu'il est, les Balances. Le Six of Pentacle in Reverse, donc ça vient me dire que vous avez envie de retrouver l'équilibre dans votre vie. Vous en avez marre de ne pas être équilibré et aussi ce que vous voulez. Vous voulez donner en équilibre et vous voulez qu'on vous redonne de l'énergie, c'est-à-dire que le partage des ressources soit équilibré, que ce soit au niveau de la relation, au niveau des efforts. Et je pense que vous ne voulez plus être avec quelqu'un qui ne vous donne pas ce que vous lui donnez en retour et quelqu'un qui vous a fait perdre la confiance en vous. Et je pense que ça peut être aussi une leçon de l'univers. Pourquoi? Parce que je pense que si jamais vous sortez d'une relation où vous avez tout donné à une personne et que cette personne, elle ne vous a rien donné en retour, potentiellement il y a quelque chose qui vient me dire, quand j'ai des cartes comme ça là, de fire qui sont comme ça en boucle sur le jeu, ça peut vouloir me dire qu'il y a une roue qui va tourner. Et quand ce sont des énergies de feu et des énergies d'air comme ça qui combinent, ça peut vouloir me dire que la roue va tourner et qu'il y a une relation amoureuse qui va surgir dans votre vie, alors qu'en ce moment même, les Balances, vous ne vous y attendez pas du tout. Et si jamais vous êtes triste dans votre relation passée, je pense, et que vous avez énormément souffert, c'est ça qui va vous faire prendre conscience que dans votre nouvelle relation, maintenant, vous êtes amoureux et vous comprenez la puissance de l'amour et vous allez remercier votre ancienne relation. C'était vraiment un petit truc qui m'est rentré comme ça dans la tête et il fallait que je vous le dise. On vous demande de vous incarner, de renaître de vos cendres comme le phénix. La pre-impress, la Nine of Pentacles, regardez, un juste équilibre des ressources. 5 pentacles d'un côté, 4 de l'autre. Maintenant, on ne donne plus à outrance. C'est aussi une carte de communication. Elle est en train de fermer les yeux, donc elle sait que cette communication arrive bientôt vers elle. C'est une carte 9, c'est la carte du vase en numérologie. Le vase qui vient former une coupe d'amour qui va bientôt vous être apportée, mes amis Balance. C'est vraiment ce que je vois. Vous avez envie de famille, vous avez envie de couple qui danse dans le ciel, vous avez envie de réalisation, vous avez envie du forever after. Et ceci est en train de se matérialiser parce que vos désirs, vos pensées, vos désirs deviennent des mots, deviennent des actions. Vos actions forgent votre caractère et votre caractère définit votre destinée. C'est-à-dire que à un niveau cellulaire, vous êtes en train de manifester ça, vous êtes en train de manifester au niveau de votre chromosome, au niveau de votre génétique, vous êtes en train de manifester le Ten of Cups. Ça vient me dire aussi que vous voulez vraiment fonder une famille, que c'est vraiment ça que vous voulez. Et vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur
Vous vous demandez quand est-ce que quelqu'un va vous apporter la flamme, quand est-ce que vous allez rencontrer l'amour, parce que je pense que vous avez énormément d'amour à donner. Regardez, là il y a c'est deux personnes qui sont censées être ensemble, mais qui ne sont pas ensemble, mais qui ont énormément de passion l'un pour l'autre. Donc ça vient me dire que l'univers est en train de créer quelque chose qui est en préparation pour vous. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment ce que ça vient me dire. Et bien entendu, je tire la carte du Sun, énergie des lions, donc énergie de la réunion. Donc ça, c'est le bonheur, c'est le forever after. Regardez, il y a 2X avec une barrière. Ça vient me dire que vous êtes encore séparés avec votre divin masculin, mais si vous êtes une énergie féminine, sachant que tout est énergie ici, vous pouvez être un homme et une femme et incarner l'énergie féminine, bien entendu. Mais là, ce que ça vient me dire, c'est que bientôt le soleil va arriver. C'est qu'il y a bientôt une relation qui va débarquer dans votre vie et qui va combler ce manque de soleil. Et je pense que tout est à l'état de préparation. Encore une fois, si vous arrivez à laisser tomber les regrets, si vous arrivez à reprendre confiance en vous malgré les blessures, malgré les trahisons, malgré le fait d'avoir peut-être été trahi, malgré le fait qu'on vous ait menti, on vous demande de sortir de là, on vous demande de sortir du jail of the mind, on vous demande de sortir de là, on vous demande d'avancer, on vous dit de ne pas abandonner et tout ce qui vous est arrivé pour les bonnes raisons, mes amis balance. Donc on vous demande de ne pas avancer, on vous demande de ne pas repartir vers le passé, pardon. Et on vous demande aussi certainement de ne pas avancer, on vous demande de sonder à l'intérieur de vous, on vous demande de sortir du jail of the mind. Le jail of the mind, c'est la prison, mais c'est la prison, regardez, elle est enchaînée, regardez. Elle est enchaînée, son esprit est enchaîné. C'est son esprit qui est enchaîné. Donc vous pouvez vous libérer. Vous pouvez vous libérer de ça. Vous pouvez vous libérer de ça. J'ai un petit message aussi qui me vient là avec ça là. Si jamais vous avez fait... alors peut-être que vous avez en tête de... Soit vous l'avez déjà fait, soit vous avez en tête de faire ou de refaire une opération chirurgicale. Mais là, je pense que vous avez compris. Enfin, il y a quelque chose qui vous dit en ce moment de ne pas le faire tout de suite. Il y a votre instinct intérieur qui vous dit de ne pas le faire tout de suite et je pense que vous remettez ça à plus tard. Je pense que vous remettez ça à plus tard. Donc voilà, c'était un petit truc comme ça qui... Votre autre, il a le Ten of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire que manque de réalisation, ça peut être une énergie, mais ça vient me dire que il y a un manque de réalisation, il y a un manque de transmission. Il y a un manque de transmission. Ça vient me dire que l'énergie qui vient vers vous, elle a les mêmes rêves que vous. Elle a le rêve de transmission, mais elle ne l'a pas trouvé ailleurs. Et je pense que cette personne, elle va venir vers vous et que vous allez partager les mêmes rêves. Et même bien au-delà, mes amis balance. Cette personne, elle a peut-être eu aussi envie, comme vous, de réaliser, de vivre sa passion, de vivre une victoire et de vivre une vie avec de l'amour et de la passion par tous les moyens, un peu comme ce par quoi vous êtes passé. Et j'ai l'impression que tout s'est effondré pour cette personne. Et c'est peut-être ça le lien qui va vous réunir tous les deux. On demande à cette personne avec le King of Swords de venir vous parler, de vous offrir, d'arrêter de regarder, d'arrêter d'être distant, d'arrêter d'être sur les réseaux sociaux et de faire preuve de maturité et de courage et de venir exprimer ses sentiments. Et quelque chose me dit avec le placement des cartes que l'univers va organiser quelque chose pour que vous puissiez avoir cette rencontre et que vous puissiez parler avec cette personne. King of Coins in Reverse. Donc ça vient me dire que, encore une fois, cette personne potentiellement, elle a réussi au niveau financier, mais ce qu'elle veut, c'est vraiment se réaliser avec quelqu'un maintenant au niveau de l'amour, et c'est ce qu'elle cherche en ce moment. Et comme vous avez les mêmes souhaits, apparemment, c'est peut-être pour ça que cette personne, elle vient vers vous. En tout cas, cette personne, elle est en train de lâcher cette défensive par rapport à vous. C'est peut-être un lion, hein, beaucoup d'énergie des lions qui est là. Et Verseau aussi. Mais alors dans ce cas, ça pourrait vouloir me dire que vous quittez une énergie d'eau ou une énergie d'air pour vous diriger vers une énergie de feu. C'est plutôt ça que ça me dit. Vous pourriez quitter par exemple un Verseau et un Poisson pour vous diriger vers un Sagittaire. Vous avez l'arcane des Poissons. Donc ça vient me dire que cette personne, elle a connu des Tower Moments et qu'elle est dans l'illusion et qu'elle a vraiment envie de vous parler. Elle a vraiment envie de... J'ai l'impression que cette personne, en fait, il lui manque une seule chose dans sa vie pour pouvoir être heureux, et c'est vous. Cette personne, elle se suffit presque à elle-même, mais il lui manque encore une chose, c'est vous. Cette personne, elle est encore en épurification. C'est-à-dire que cette personne, en fait,
son cœur saigne, mais c'est pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'en fait, elle est en train de comprendre l'empathie, elle est en train de comprendre... J'ai l'impression que cette personne est passée par des moments difficiles et elle est en train de comprendre la puissance de l'empathie. Quand on prend des épées à outrance dans le cœur, ça nous permet de comprendre, de devenir très empathique, d'avoir cette puissance d'empathie, de devenir très sensible. Et ça nous permet aussi d'ouvrir et d'activer notre écoute, d'être très réceptif à l'enseignement de la vie en général. C'est ça le Three of Swords, donc c'est ce que cette carte elle vient me dire. Cette personne, je pense que... Alors, cette personne... Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que tous les deux, vous ne croyez plus en la passion, mais j'ai l'impression que quand vous allez vous revoir, j'ai l'impression que tous les deux, vous avez plus une envie de famille, plus une envie de réalisation, plus une envie de transmission. Mais en même temps, j'ai l'impression que, peut-être parce que vous voyez en ce moment qu'on vit dans un monde complètement barge et tout ça, mais quelque chose me dit que vous êtes en train de retrouver le fire et que justement quand vous allez symbioser avec cette personne, il va y avoir une flamme, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un nouveau départ et surtout la passion. Malgré que vous ne voulez pas de la passion outrance, je pense qu'il y aura quand même de la passion, mais ce ne sera pas une relation basée sur le sexe, ce ne sera pas une relation flammée, ce sera vraiment une belle relation guidée par les étoiles. C'est vraiment ce que je vois, les balances. Cette personne, elle a le Five of Swords in Reverse, donc ça vient me dire que cette personne, elle est passée par les mêmes trahisons que vous, hein, par les mêmes blessures. Et c'est ce qui fait que vous allez extrêmement vous chérir et extrêmement vous respecter avec cette personne, parce que vous allez avoir un bond en commun. Et cette personne, elle a le Five of Wands in Reverse. Donc ça vient me dire que cette personne ne veut plus obtenir la victoire. Et que j'ai l'impression que tous les deux, en ce moment, vous êtes à une période, cette énergie qui vient vers vous et vous êtes à une période où c'est une grosse remise en question. Et c'est une totale confiance et c'est un total lâcher-prise par rapport à l'univers. Et là, c'est peut-être lors d'une soirée, peut-être... T'as lu, toi? Ah ouais, d'accord. J'aurais dû ramener Alors surtout pas du miette de pain, hein, parce que je sais, vous me dites toujours qu'il ne faut pas donner du pain aux oiseaux, des graines et tout ça, mais je pense qu'il y a des oiseaux magnifiques ici. Et excusez-moi pour ça, les balances. Ça vient me dire que vous êtes en train justement, c'est justement ça. Vous êtes en train de lâcher prise, vous êtes en train de regarder les oiseaux, vous êtes en train d'écouter le silence de la forêt. En ce moment, c'est ça que vous êtes en train de faire, les balances, et c'est ça qui va vous amener l'amour de votre vie. C'est exactement ça, c'est ça. On va voir comment vous symbiosez avec cette énergie, les balances, et on va voir quelques conseils de l'univers. Et après, je vais faire un bonus et je vais clarifier avec tous les signes, de bélier à poisson. Ça me fait super plaisir d'être avec vous, les balances. Ça me fait plaisir d'être avec une énergie d'air, surtout ici aujourd'hui, je trouve ça vraiment... Allez, The Wheel of Fortune in Reverse. Donc ça vient me dire que les potentialités sont là, elles sont puissantes. Et ça vient me dire aussi que les choses ne vont pas vous arriver comme elles doivent vous arriver. Comme s'il y avait le boss, là, le saint patron là-haut qui allait dire « Les balances, c'est votre tour. » Et là, il va vous arriver un super truc. Non. C'est parce que vous avez un travail à faire. Vous avez un travail à faire. Et je pense que ce travail... il ne s'agit pas de faire un gros travail, mais une fois que vous aurez décidé de reprendre confiance en vous, une fois que vous direz, bon, allez, maintenant, je suis l'impératrice, je suis l'empereur, je ne suis pas n'importe qui, et je décide de m'aimer avant tout, et il va y avoir des récompenses à partir de ce moment-là, c'est vraiment ce que je vois. L'empereur in reverse. Donc ça vient me dire que on vous demande de ne pas chercher à forcer les choses, on vous demande de ne pas chercher à contrôler les choses, on vous demande de chercher à ne pas faire preuve d'autorité.
Je pense qu'il potentiellement aussi, il pourrait y avoir une récompense au niveau du travail. Vous pourriez avoir une proposition plutôt. On vous demande de saisir cette proposition et on vous demande d'avancer là-dedans parce que ça pourrait débloquer des choses énergétiques pour vous. Encore une fois, on vous demande de bien introspecter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. On vous demande de ne pas vous suffire à vous-même. On vous demande de ne pas rester dans cette conversation, dans cette conversation inlassable avec vous-même, bien sûr, mais surtout, on vous demande de ne pas rester dans cette position inconfortable. On vous demande de faire quelque chose pour vous sortir de cette position inconfortable. On vous demande de ne pas ignorer l'appel du cœur. Il va y avoir des opportunités. Ça peut être des opportunités au niveau du travail, des opportunités de bouger, des opportunités de nouvelles responsabilités. On vous demande de ne pas refuser cela et de ne pas avoir peur de vous mettre en mouvement parce que de très belles choses pourraient vous arriver et très vite les balances. Encore une fois, très important, guérissez des 5 blessures, abandon, trahison, injustice, mensonge, enfin toutes les 5 blessures. Hein. On vous demande de vous séparer de ça. On vous demande de vous séparer de ça. On vous demande d'oublier la tristesse, d'oublier le sorrow. J'ai l'impression que vous étiez aussi potentiellement avec un poisson ou une énergie d'eau qui vous a fait beaucoup de mal. Et si c'est le cas, on vous demande de vous diriger vers une énergie de feu. On vous demande, ou alors ce que ça peut vouloir me dire, ça peut vouloir me dire d'arrêter d'être dans les tourments, d'arrêter d'être dans les tristesses à outrance et de vous, enfin de trop réfléchir en fait, d'être trop dans l'émotionnel en fait et de passer à l'action, de vous faire un peu violence. Et vous allez voir que les récompenses vont arriver assez vite. On vous dit, n'oubliez pas que vous êtes l'impératrice, que vous êtes l'impératrice. Donc ça vient me dire que vous, je pense que c'est vraiment le plus important dans votre reading, ça. Je pense que c'est vraiment le plus important dans votre reading parce que je suis en train de faire des clarifications et des conseils et regardez ce qu'on a là. On a la Nine of Pentacles, on a la Three of Swords et on a l'impératrice. Donc ça vient clairement vous dire qu'il faut que vous repreniez confiance en vous. Prenez confiance en vous. You are enough. Vos imperfections, c'est ce qui fait votre perfection. Pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Si quelqu'un ne vous aime pas ou n'a pas voulu de vous ou vous fait croire que vous n'êtes pas aussi bien pour cette personne, ben, je vais rester poli. Hein. Vous voyez ce que les guides me disent, félicitations. Bah ouais, félicitations. Ben voilà, moi aussi je me fais violence les balances. Vous êtes l'impératrice. L'impératrice, c'est celle aussi qui... C'est une carte de réalisation. Donc on vous demande de vous réaliser. Voilà. On vous demande de ne pas attendre les communications. On vous demande de ne pas attendre la façon dont ces choses viendront. On vous demande de ne pas attendre, de ne pas être en attente. On vous demande d'avancer parce que si vous êtes en attente, l'attente c'est la pire barrière énergétique pour bloquer les communications. On vous demande d'avoir la force. On vous demande d'avoir la force. Énergie des lions. À mon avis, c'est... Il y a soit un lion, soit un sagittaire dans votre viseur là, mais en tout cas, on vous demande de vous diriger vers quelqu'un qui a un cœur de lion, quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui veut la victoire autant que vous, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous respecte. Et on vous demande encore une fois de ne pas repartir en arrière. Ça, c'est vraiment le dernier conseil le plus important. Ne pas repartir en arrière. Pas de seconde chance en arrière. Voilà. Il n'y a rien à faire dans le passé. Il n'y a rien à faire avec cette personne qui vous a blessé. Rien à faire avec cette personne qui vous a blessé. Regardez. Ça, c'est ce qui vous attend. C'est ce qui vous attend si vous décidez. Votre rêve n'est pas fini. Vous allez trouver l'homme de votre vie, les balances. J'en suis entièrement convaincu. Si vous décidez de ne pas garder les choses pour vous, si vous décidez d'avoir confiance en vous, si vous décidez d'avancer. Et là, on retombe sur le magicien, donc on va s'arrêter ici. Mais on vous dit que vous êtes connecté à tous les as, à toutes les coupes, à tous les bâtons et à toutes les épées du tarot. C'est le moment de reprendre confiance en vous, les balances. Cette guidance, elle était vraiment ultra puissante. Hein, donc vraiment, c'était le message du moment. Et je pense que la lecture, elle était aussi super importante, les balances. Allez, je vais clarifier avec tous les signes, les balances. Et ensuite, on va se dire au revoir. Et... regardez, il y a la carte du Four of Wands qui ressort, la carte des flammes jumelles, la carte du Dancing sous les épaules, la carte du Forever After. Donc on vous demande d'y croire les balances, on vous demande de ne pas abandonner. On vous demande de ne pas abandonner votre rêve, bien entendu. Bien entendu les balances, bien entendu. On vous demande d'y croire jusqu'au bout.
cette chose va arriver si vous prenez confiance, si vous reprenez confiance en vous, les balances. On vous demande de vous faire violence, on vous demande d'avancer, on vous demande de prendre conscience de votre valeur. Sachez que vous êtes le monde et le monde c'est vous. Sachez que tout le monde est important pour pouvoir changer le monde, pour pouvoir changer le monde. Tout le monde est important pour pouvoir changer le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et moi, si j'y croyais pas, je serais pas là aujourd'hui. Je serais pas là aujourd'hui. Parce que je peux vous dire que j'avais un putain de job avant. J'étais bien payé, j'étais le roi du pétrole, je faisais ce que je voulais dans ma vie. Pourtant, j'étais plus en concordance avec toute cette merde. Et c'est pour ça que je suis parti et que je me retrouve ici aujourd'hui. Et j'ai jamais été aussi bien qu'aujourd'hui, quand je porte mes valeurs. C'est ça qui est extraordinaire. Et on vous demande de rejoindre ce mouvement, les balances. Car vous êtes les leaders du monde. Et en plus, vous imaginez, vous êtes la justice du monde, vous êtes l'équilibre du monde, les balances. Exactement. Allez, c'est parti les balances, on va... moi je, hein. C'est pas ça que je voulais dire les balances. Hein. Parce que je vous assure que moi je rien du tout. Hein. En fait, pour vous avouer la vérité, je suis dans le même cas que vous les balances. Hein. Je suis exactement dans le même cas que vous. Heureusement que je fais du tarot. Hein. Heureusement que je suis là avec vous et que j'ai un collectif de la mort. Heureusement. Et juste où je dis ça, c'est... méga synchronicité. Heureusement que je vous aime... Enfin, que je vous aime et que vous m'aimez les balances. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Heureusement que vous êtes là, quoi. Ça veut rien dire ce que je dis. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer bons messages à mes amis balances, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis balances. Excusez-moi pour ça les balances. Hein. Des fois je pars en vrille, hein, un peu comme les signes d'air. Allez, les guides me disent que le jeu est en or, donc on va clarifier avec un bélier. Si vous êtes en bis-bis avec un bélier, ça pourrait être l'amour fou, ça pourrait être votre forever after. Et... j'ai l'impression qu'il a les moyens. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a les moyens et c'est quelqu'un qui... j'ai l'impression que ça pourrait vraiment être... ou alors il y a une proposition de contrat qui va vous faire... qui va vous être... Votre patron il est bélier ou il y a un truc comme ça, mais il y a un truc de malade qui va vous être proposé. Si vous êtes avec un taureau et que vous avez envie de fonder une famille avec ce taureau... On vous demande de ne pas, ça vient me dire, on vous demande de ne pas repousser l'échéance et de foncer. Donc ceux qui comprennent ça, allez-y. Hein. Ça vient me dire que c'est votre forever after et qu'il y a de la fructification, il y a de la potentialité avec un taureau. Ou alors ça vient me dire que ce taureau ne revient pas vers vous, qui se bloque, mais surtout ce que ça vient me dire, c'est que si c'est cette personne qui vous a fait du mal dont on parlait tout à l'heure, surtout de ne pas repartir vers le passé avec un taureau. Ça faisait beaucoup avec un taureau. Avec un Gémeaux, le Gémeaux il a envie de vous apporter une coupe d'amour mais il ne vous délivre pas la vérité, j'allais dire typique Gémeaux. Donc le Gémeaux il est angoissé de son côté, en train de se faire des scénarios, il a envie de trouver le courage mais il ne trouve pas le courage. Donc voilà. Le Cancer, lui il a envie d'une histoire d'amour avec vous, il a envie de victoire avec vous mais il n'a pas confiance en lui. Il n'a pas confiance en lui et... il a le même problème en fait. Hein. Il ne trouve pas la confiance, il ne trouve pas un moyen de revenir vers vous et il n'arrive pas à perdre son ego en fait. Il se fait des scénarios pas possibles et c'est ce qui fait que il perd du charme et de la valeur auprès de vous. Alors qu'il y aurait une grosse potentialité, c'est dommage. En tout cas, je peux vous dire qu'il vous aime le Cancer. Mais c'est juste qu'il n'a pas confiance en lui, c'est dommage. Hein. Le lion, il n'est pas sur la défensive et le lion, je pense qu'il pourrait vous proposer quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un lion... alors, avec un lion, ça pourrait être potentiellement... si jamais... Alors, j'ai l'impression que le lion, il est quand même dans l'ego. Hein. On lui demande de baisser son ego, là, hein, et d'arrêter de se prendre pour le centre du monde. Hein. Enfin, bon, bref. C'est dommage parce qu'il pourrait y avoir un gros potentiel avec un lion. Avec une vierge, la vierge, j'ai l'impression qu'il y a une vierge, ça pourrait être un parent, que cette personne, elle s'inquiète pour vous ou qu'elle aimerait vous aider à faire les bons choix dans la vie. Et elle se demande aussi pourquoi est-ce que vous ne changez pas, pourquoi est-ce que vous restez toujours dans les tourments. En fait, il y a une vierge, en fait, ou alors il y a une vierge qui aimerait vous faire voir la vie différemment, qui aimerait que vous puissiez voir la vie différemment, qui aimerait que vous puissiez saisir votre chance, que vous puissiez être heureux, que vous ayez l'illumination et qui ne comprend pas pourquoi vous retardez ce départ. Si vous êtes avec une balance, ou alors ça peut être à propos avec... alors si c'est de vous-même qu'il s'agit, on vous demande d'arrêter d'être en stagnation encore une fois et de revêtir votre armure de héros et de ne pas attendre demain, de ne pas attendre le bon moment alors qu'il n'y aura jamais de bon moment. Et si c'est une autre balance, ça vient me dire que cette personne, elle n'arrive pas à sortir de la cristallisation et qu'elle n'arrive pas encore
à avancer, quoi. Si jamais vous êtes en bise avec un scorpion, le scorpion, lui, il lâche prise et il a envie d'équilibre. Et il a décidé de se faire confiance, de faire confiance à la vie. En tout cas, il a décidé de... Il ne veut plus de partage non équitable. Ou alors ça peut vouloir me dire que le scorpion, ou alors on peut vous conseiller Non, là c'est vraiment le scorpion. J'ai l'impression que le scorpion, il lâche prise par rapport à vous. Il lâche prise par rapport à vous parce que il pense qu'il n'y avait pas de retour au niveau de l'équité, donc il décide de lâcher prise. Après, c'est son point de vue à lui, hein. Au niveau d'un Sagittaire, le Sagittaire, lui, le Sagittaire, il est comme vous. J'ai l'impression qu'il y a un gros potentiel avec un Sagittaire qui vit exactement les mêmes choses que vous avez vécues en ce moment. Et bientôt, vous allez vous rencontrer, ça va être un coup de foudre. Ça va être quelque chose qui va être organisé par le destin quand vous, mes féminines sacrées, vous aurez décidé de faire tourner la roue. Avec un Capricorne, celui-ci n'est pas en famille, celui-ci n'est pas difficile en réalisation encore. J'ai fait les Capricornes hier et les Capricornes en ce moment ils sont un petit peu perdus au niveau des sentiments et au niveau de l'argent et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a un Capricorne, il est complètement déboussolé là par rapport à vous là. Donc ça vient me dire que c'est vous qui avez les réponses par rapport à un Capricorne. Peut-être que c'est vous qui devriez faire le move par rapport à un Capricorne, c'est ce que ça vient me dire là. Ou alors ça peut vouloir me dire que si vous êtes en famille avec Capricorne, qu'il y aura un divorce et que tout est en train de se casser la gueule. Avec un Verseau, le Verseau, lui, il est en train de bosser dur, il est en train de... J'ai l'impression qu'il n'y a que les sous qui l'intéressent. Alors attention à un Verseau, hein. J'ai l'impression qu'il y a un Verseau, la seule chose qu'il veut c'est one shot, one bang, ciao bye même, hein. Donc c'est juste le Verseau, j'ai l'impression qu'il a juste envie d'une histoire d'une nuit avec vous en fait. Et qu'il est très porté sur son pognon. Faites gaffe à un Verseau, hein, c'est ce que je vois. Et pour les poissons, les poissons, ils ont des sentiments. Il y a un poisson qui a un sentiment pour vous et qui a envie de vous l'avouer, qui, je pense, qui pourrait potentiellement vous envoyer un texto très bientôt. Alors, ça a l'air d'être une énergie assez immature, mais je pense que cette personne, elle pourrait vous contacter très bientôt. Alors non, excusez-moi, je pense pas du tout. Je pense que cette personne, elle est en train de gagner en maturité et que bientôt, elle va venir vous avouer ses sentiments. C'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être ça aussi que j'ai vu dans le reading, hein. C'est peut-être ça aussi. Ou alors ça veut dire que cette personne a des sentiments pour vous et qu'elle ne vous dit pas ses sentiments. Ou alors c'est juste que je suis un mauvais tarot reader. Vous avez la Queen of Cups et le Knight of Cups. Pour ceux qui, vous allez me dire, les cartes ne sont qu'un outil, mais si jamais vous avez envie de comprendre quelque chose avec ça, faites-vous plaisir. Ou alors ça vient me dire tout simplement qu'il y a un poisson qui va venir vous voir, hein, tout simplement. Ok mes amis balance, c'était vraiment, ou quelqu'un qui a des placements en poisson, c'était vraiment une super guidance, ça m'a fait super plaisir d'être avec vous, donc voilà, c'était long mais bon, c'était cool, c'était génial. Et du coup, j'ai pas envie de vous quitter mais il va falloir. Donc voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt, les balances.